Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer pas à pas comment créer un site web avec l'éditeur Wix. Voilà. Comme vous le savez tous, l'informatique a connu une évolution phénoménale ces dernières années et avec cette évolution des technologies de l'information et de la communication, on n'a plus besoin d'être ingénieur en informatique ou un expert en développement web ou en programmation pour créer un site web. Il y a de nombreux outils qui ont vu le jour, de nombreuses interfaces, en l'occurrence les CMS qu'on appelle Content Management System, donc fait partie l'éditeur Wix. Voilà, Wix est un CMS, c'est-à-dire une interface de gestion intégrée qui permet de créer des sites web sans avoir besoin d'être un expert en informatique ou un expert en programmation logicielle. Donc ce soir je vais vous montrer pas à pas comment créer votre site web à partir de Wix sans avoir besoin d'être un expert. Voilà, donc vous ouvrez Wix tout simplement en tapant www.wix.com. Je vais vous mettre le lien d'accès sous la vidéo. Je vais vous mettre le lien qui vous permettra d'accéder à l'interface Wix pour créer votre site web. Voilà, une fois que vous êtes sur Wix, il suffit tout simplement de cliquer là sur c'est parti. Au fait, j'ai préféré faire ce travail avec une nouvelle adresse. Voilà, une adresse avec laquelle je ne suis pas encore intégré à Wix pour que vous appreniez cela pas à pas. Voilà, sans avoir besoin. En fait, étant donné que tout nouveau comme vous, quoi. Voilà, donc je peux venir là dire continuer avec Google si votre compte Gmail est déjà intégré à votre navigateur, ou vous pouvez aussi vous inscrire avec votre compte Facebook. Voilà, moi je préfère Google. Continuer avec Google. Voilà, donc voilà, j'ai mes différents comptes qui sont là. J'ai IGM Compagnie, j'ai Arsène Thiounke. Je prends le consultant noir. Voilà, je vais créer mon Wix avec mon compte le consultant noir. Donc on attend. Voilà, Wix souhaite accéder à votre compte Google. Je valide, autoriser. Je valide, autoriser. Je patiente. Alors, vous allez m'excuser un peu, hein, ma connexion est un peu lente. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous voyez la vidéo, ça ne va pas très rapidement. Mais soyez patient, soyez patient. Tout comme moi. Hein. Donc, la création d'un site professionnel sur Wix n'est pas quelque chose de compliqué. Vous allez voir que c'est très simple. Il vous suffit juste en maximum 1 heure de temps. Vous avez votre site web. Donc nous tenons à ce que Wix corresponde à vos besoins. Répondez à ces questions et que nous vous proposons pour commencer. Donc moi je vais passer, hein. Voilà, je répondais à des questions, je n'ai pas le temps, je clique sur passer. Voilà, maintenant on me dit laissez Wix a dit concevoir un site pour vous. Créez un site vous-même avec l'éditeur Wix. Voilà, vous choisissez un template. Je préfère ça, prenons ça. Créer un site vous-même ou à partir d'un template. Choisir un template. Et voilà, les choses évoluent. Donc quand nous regardons déjà à partir de cette page-ci, on voit ici afficher les nouveaux modèles, les modèles les plus populaires, les vierges, les catégories. Voilà, Wix nous propose aussi les sites selon les catégories. Il y a des templates déjà prédéfinis. Entreprise de services, boutique en ligne, photographie, vidéo, musique, design, restauration, voyage et tourisme, événements, portfolio et CV, blog. Donc, quitte à vous de choisir la catégorie qui vous convient et créer votre site web tout simplement en modifiant les données. Vous voyez que c'est tellement simple. C'est tellement simple. Pour créer un site web, vous allez, si vous partez voir une entreprise pour qu'elle vous crée un site web,
c'est dans les 150 000 francs. Quand c'est en promotion, peut-être 100 000 francs, ça dépend. Mais vous voyez ce que ça vous coûte. Donc, ça c'est juste pour créer, sans compter l'hébergement, sans compter le nom de domaine, voilà, qui va encore vous coûter de l'argent. Donc, vous voyez, vous avez tout un ensemble de templates là. Vous avez tout simplement à choisir. Je clique par exemple sur entreprise. Voilà, quand je clique sur entreprise, là j'ai la coach succès, j'ai la société de construction. Si je suis dans la construction, je peux cliquer là sur modifier tout simplement. Je peux voir aussi, hein, je peux voir comment ça s'affiche le template. Je peux voir comment le template s'affiche. Si ce template me convient, je peux tout simplement cliquer là sur modifier ce site. Voilà, prix, vous avez vu, gratuit. Vous avez vu. C'est vrai que si Wix propose également des templates payants, mais ils ont quand même un ensemble de templates gratuits que vous pouvez tout simplement modifier et adapter pour créer votre propre site. Voilà, regardez par exemple ici là, quelque chose d'assez simple, béton construction, vous pouvez là mettre tout simplement votre logo. Voilà, vous pouvez éditer ça à votre convenance. Vous voyez, vous avez là service, vous définissez vos services à propos. Voilà, et vos projets, vous mettez vos projets là. Vous défilez et en bas vous avez les contacts. Vous avez un formulaire de contact si on veut vous contacter. Vous voyez, très simple, n'est-ce pas? Très simple. Voilà, vous pouvez fermer ça, vous revenez sur l'éditeur. Bon, pour cette petite formation, nous n'allons pas utiliser un template. Nous allons utiliser un modèle vierge pour que vous voyez pas à pas comment gérer l'éditeur, comment utiliser l'éditeur de texte Wix. Parce que si nous prenons un template qui existe déjà, vous n'allez pratiquement rien prendre. Mais là, c'est juste pour vous montrer que à partir de Wix déjà, vous pouvez utiliser un template qui existe déjà. Ça vous prend, disons, je dis n'importe quoi, 30-45 minutes pour créer votre site web. Voilà, si vous avez déjà des textes bien préparés par rapport à votre entreprise, vous avez déjà une plaquette bien préparée, vous avez votre logo, vous avez vos images. En 30-45 minutes, vous pouvez personnaliser votre site web et le mettre en ligne. Voilà, donc nous allons venir utiliser un modèle vierge. Nous allons utiliser un modèle vierge. Voilà, pour vous permettre de comprendre l'éditeur Wix, de pouvoir créer un site 100% personnalisé. Nous avons ici template vierge, nous avons mise en page classique, nous avons mise en page bande. Je vais vous montrer par exemple là mon site spécialement dédié à Cache Mes Systèmes que j'ai créé avec Wix. C'est un site qui fonctionne normalement. Vous voyez, je n'ai pas investi 5 francs pour créer ce site. Nouvelle méthode de travail sur internet, gagner 25 euros. Vous allez pouvoir, à la fin de cette formation, vous allez pouvoir créer un site par exemple comme celui-ci, intégrer des images comme vous voyez là, ça c'est un background avec des images, intégrer des vidéos comme cette vidéo-ci. Vous pouvez lire la vidéo, il suffit tout simplement que je clique là sur la vidéo. Je clique sur la vidéo pour que la lecture commence. Voilà, donc vous voyez, voilà la vidéo qui est en train d'être lue. Voilà, donc la connexion n'est pas très bonne, c'est pourquoi ça fait ça. Vous voyez, je me présente. Il y a plusieurs sections. Voilà, méthode de travail simple. Vous voyez, changement de couleur, ça veut dire que je passe à une nouvelle section. Cache mes systèmes, blablabla. La vidéo là continue à lire. Voilà, je préfère mieux l'arrêter. Voilà, donc je vous fais mieux arrêter la vidéo. En bas, vous voyez, vous pouvez insérer les images, par exemple comme celle-ci. Insérer les images au site. Vous pouvez insérer une image, vous pouvez aussi la modifier selon à votre convenance. Là, je l'ai mis en rondelle par exemple. Vous pouvez modifier, vous voyez, insérer les images, modifier, insérer des boutons. Vous voyez ça par exemple sur le bouton commander ma clé. Si je clique là commander ma clé, ça va me rediriger vers une autre page pour commander ma clé. Vous voyez les boutons personnalisés. Vous allez pouvoir insérer des boutons personnalisés comme ça à votre site qui peut vous rediriger soit vers une autre page, soit vers une nouvelle section sur le même site. Donc c'est un peu lent, je vais quitter. Défiler,
Vous voyez, ça encore, ce sont les vidéos. Donc, comme je disais tantôt, vous voyez, vous pouvez insérer des images, comme vous voyez là, des vidéos, voilà, des boutons. Je peux cliquer sur ce bouton là, ça me dirige vers une autre page. Là, ça m'a dirigé vers PayPal. Voilà, PayPal qui essaie de s'ouvrir. Bon. Voilà. Là même, contactez-moi sur Facebook. Si je clique là, ça m'envoie directement sur Facebook. M'envoie, regardez, vous voyez, ça me dirige là vers PayPal pour une page de paiement. Description, cashman system, clé business, 25 prix, 25 euros, quantité, une clé commandée, total. Et là, je peux payer par PayPal ou par Paye directement. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, ça m'a dirigé vers Facebook. Vous voyez là, Facebook/consultant noir. Voilà, ça m'a dirigé là vers Facebook. Dirigé vers Facebook. Et là, je peux directement envoyer un message au consultant noir. Et voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Revenons-en à notre template. Donc on vient ici sur modifier. On a dit qu'on allait choisir template vierge. On vient sur modifier. Voilà, une fois qu'on clique sur modifier, on attend que le template s'ouvre. Excusez-moi un peu pour les bruits, hein. Ce sont les enfants dehors là qui sont en train de faire le bruit. Donc excusez-moi un peu, j'espère que ça ne dérange pas la vidéo, que vous écoutez parfaitement ce que je dis. Voilà, donc on va faire avec. On va faire avec. Voilà, donc il nous suffit tout simplement de cliquer là sur commencer. Wix veut nous donner des orientations, mais on n'a pas besoin, on va cliquer tout simplement sur commencer. Vous voyez, une fois qu'on a cliqué sur commencer, ça nous affiche une page vierge. C'est une page tout blanche avec les différents menus qui vont nous permettre de paramétrer et de travailler sur notre site web. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Wix est un éditeur de texte. Voilà, un éditeur de texte, c'est un peu comme un logiciel de montage qui nous permet de monter pas à pas notre site web. Voilà, on va monter pas à pas notre site web à partir de cet éditeur de texte là. Voilà, par exemple ici nous avons menu et page. Là de préférence nous allons faire tout simplement un site d'une seule page. Voilà, nous allons faire un site d'une seule page. Ça ce sont les différents menus. Ça sont les différents menus. Ici c'est l'éditeur, voilà, qui va nous permettre de modifier les différentes sections de notre site. Donc nous allons venir ici sur ajouter. Une fois que nous sommes sur ajouter, nous allons venir ici sur interactif. Sur interactif, nous allons ajouter de diaspora. Nous allons ajouter de diaspora. Voilà, nous allons ajouter de diaspora. Nous allons interactif, nous allons ajouter, bon, prenons la seconde diaspora. On va ajouter la seconde diaspora. On ferme l'icône d'OLED, la connexion n'est pas très rapide.
Ça va faire traîner un peu notre vidéo. Mais nous sommes obligés de faire avec. On n'a pas le choix, nous sommes obligés de faire avec. Euh, Et voilà. Et voilà. Voilà, nous avons personnalisé le diasporama. Voilà, Wix qui nous dit qu'on peut personnaliser. Donc, chaque fois vous avez des petits affichages comme ça qui vous orientent un peu à comment personnaliser votre diasporama et tout. Voilà, on peut le faire. Bon, ça on le fait. On vient ici on peut venir là, gérer les slides. Si on vient sur gérer les slides, nous avons un diasporama de 3 slides. Voilà, vous voyez, quand nous cliquons, ça change. Nous avons un diasporama de 3 slides. Voilà. View collection. Deuxième slide. Troisième slide. Voilà, donc on peut personnaliser notre diasporama. On vient là sur modifier l'arrière-plan de la diasporama. On vient sur image, on peut changer l'image. Voilà, il y a déjà des images prédéfinies sur Wix où nous pouvons aussi importer nos propres images. Voilà, bienvenue. Nous pouvons soit utiliser des images qui sont déjà là, commencer à ajouter des fichiers, gérer le site, découvrir photos et vidéos Wix. Voilà, si vous cliquez sur photos et vidéos Wix, vous avez là des photos et des vidéos qui sont déjà là. On peut aussi chercher en utilisant des mots-clés. Par exemple, là, moi, je préfère utiliser une image, par exemple, avec un ordinateur. C'est toujours mieux d'utiliser des mots-clés anglo-saxons. Là, je tape, par exemple, computer. Je lance la recherche. Voilà. Je cherche parmi les images qui affichent une image qui me convient le mieux. Bon, je choisis par exemple celle-ci. Une fois que j'ai choisi, je tape sur modifier l'arrière-plan. Et voilà. Voilà, l'image est modifiée. Je vais revenir, changer l'image, je prends Diaspora 2, modifier l'arrière-plan, je fais la même chose. Image, je viens photo Wix, je tape là le mot-clé computer. Je choisis une seconde image. Je choisis par exemple celle-ci en second. Ou pourquoi pas celle-ci. Modifier l'arrière-plan. Modifier et voilà. J'ai fait la même chose pour la dernière image. Je peux aussi supprimer une image si je vois qu'elle est de trop. Donc je clique tout simplement la supprimer. Là je laisse tout simplement 2 images. Voilà, j'ai 2 images. 2. Bon, je vais encore modifier celle-ci. Elle ne me plaît pas beaucoup.
Je viens modifier image. Voilà, je fais la même chose. Je recherche par mot-clé, ou bien je peux taper par exemple un consultant pour voir. Voilà, consulting. Et je pense que ça s'adapte mieux. Voilà, je pense que ça s'adapte mieux. Je choisis celle-ci. Modifier. Et voilà, ça me convient. Celle-ci me convient mieux. Voilà. Je vais essayer. Bon, je pense que ça va. Ou est-il nécessaire de flouter un peu légèrement l'arrière-plan? Bon, je vais essayer. De flouter légèrement l'arrière-plan. Je vais prendre une couleur grise comme ça. Non, je vais faire retour. Paramètres. Voilà. Je diminue un peu l'opacité afin que le test soit bien visible. Ok. Regardons la seconde slide. On va faire la même chose. On va réduire légèrement l'opacité de l'image. On peut aussi changer cette couleur. Voilà. On peut aussi changer cette couleur. Prendre une couleur de notre choix. S'adapte mieux à nos préférences. Pourquoi pas celle-ci? Voilà, pourquoi pas celle-ci? Ok. Alors, on réduit un peu l'opacité. Et voilà. Voilà, nous avons notre site. On peut venir voir l'aperçu, voir comment ça s'affiche. Voilà. Voilà comment notre site s'affiche. Et c'est ça. Voilà, on fait retour à l'éditeur pour continuer notre travail. On peut modifier les textes ici. On peut modifier les textes ici. Là, on prend un consultant noir. Je réduis la taille. C'est tout. En fait, ça fonctionne exactement comme ça, les mêmes outils que vous utilisez sur Word, comme un vrai éditeur de texte. Franchement, c'est très simple. On peut se mettre en gras. On peut modifier le type de police, la couleur de la police. Voilà. Donc ça, par exemple, vous voyez la couleur, je peux modifier la couleur de la police, mettre la couleur qui me convient. Voilà, mettre la couleur qui me convient. Bon, là je laisse la couleur blanche. Je peux modifier là le type de police, mettre le type de police qui me convient. Vous voyez, voilà, tout est modifiable en fait. Voilà, je vais annuler, je maintiens la même police qu'auparavant, je maintiens cette police. Ici, view, je vais changer ça, je vais changer le bouton, changer le texte, je mets ici je mets quoi, qu'est-ce que je vais mettre ici? Demander un devis. Voilà, mais demander un devis. Et c'est bon, demander un devis.
Agrandis légèrement. On peut aussi changer le bouton. Bien aligné. Ok. Voilà. Ok. On va le modifier après. Ou bien on peut modifier le design directement du bouton. On peut modifier le design. On clique là. Voilà les designs qui nous sont proposés. On peut changer le design. Il y a différents designs. Hein. Il y a différents designs. On peut changer, choisir un design qui nous plaît. On peut personnaliser ce design. Changer la couleur, l'opacité. Là, on peut changer la couleur du design. Prendre quoi? Prendre une couleur qui nous convient le mieux. Couleur, bordure. On peut aussi changer la bordure. Pour sans bordure. Ici, on va changer l'ombre. La couleur de l'ombre. Voilà, changer la couleur de l'ombre. C'est ça, on met ça. On peut aussi jouer sur le texte. On peut aussi jouer sur le texte, c'est ça le texte. On peut changer la police du texte, changer la taille du texte, le mettre en gras. Par exemple là, j'augmente légèrement la taille. Demander un débit. Voilà. Et voilà. Diminuer légèrement. Et c'est ça. Voilà. Donc vous voyez un peu. On peut aussi, on peut encore essayer de le rendre un peu plus transparent. C'est de rendre personnalisé. Personnalisé, couleur. On va essayer de le rendre un peu légèrement transparent. Voilà. Ok. Donc là nous avons mis la première session. Ça c'est une session et nous avons modifié. On va venir créer une autre session. On va créer une autre session. On va prendre là une session. On va galerie, non. Image vectorielle, non. Forme, non. Interactif, non. Cette fois-ci boîte. Et pourquoi pas bande. On va prendre une bande de préférence. On va venir prendre là une bande. Bande contact, non, bienvenue. Bande de service. Ou équipe. Bande équipe, bande de témoignage, bande classique. Donc, ici, disons, on va prendre prenons une bande classique. On va prendre une bande classique tout simplement. Je vais voir les différentes bandes. On va prendre une bande tout simplement blanche comme ça. Prendre tout simplement une bande blanche. Ici nous pouvons modifier la hauteur de la bande tout simplement. Je mets la hauteur à 800. Je mets la hauteur de la bande à 800. Position 0, oui, c'est normal. Hauteur de la bande. Hauteur de la bande 800. Voilà, hauteur de la bande 800. Bonne taille. Ici, on va insérer un titre.
nous allons insérer un titre. Oui, nous allons ajouter un titre. Nous allons venir là, texte, ajouter titre 1. Nous allons venir là, titre. Voilà, un gros titre. On va dire ici, on va mettre là, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On va essayer de redimensionner comme ça. On va essayer de centrer ça. Voilà, là c'est bon, centrer. Et on peut modifier le texte, comme vous le savez, on le met en gras. On va essayer de le centrer. Voilà. Et voilà, c'est bon. Qui sommes-nous? On peut changer la couleur ou on le laisse en noir. On le laisse en noir, c'est pas grave. Mais vous pouvez changer la couleur, ça dépend de vous, ça dépend du design que vous voulez. Vous pouvez changer la police, changer la couleur, ça dépend de vous. Bon, moi je préfère laisser comme ça. Qui sommes-nous? Je vais tout simplement insérer ici une vidéo qui présente le consultant noir. Donc je viens là ajouter, ajouter. Je viens sur vidéo. Vidéo, il y a vidéo mix vidéo. Il y a vidéo transparente. Nous allons chercher les vidéos YouTube. Nous vous conseillons de sauvegarder votre site. Ok, il n'y a pas de souci. C'est normal. Chaque fois, il faut sauvegarder le site pour parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Il faut toujours sauvegarder son site. Terminé. Wix vidéo. Voilà, vidéo YouTube, tout simplement. J'ajoute une vidéo YouTube. Voilà, et voici qui sommes-nous. Je vais tout simplement. Vous voyez comment c'est simple pour insérer une vidéo. Je viens sur modifier la vidéo, recherche vidéo sur YouTube, tout simplement. Bon, je peux taper ici le consultant noir. Recherche. Voilà. Recherche, voilà, il y a la vidéo de présentation du consultant noir. Ajouter. Ajouter. Voilà la vidéo de présentation du consultant noir qui s'intègre automatiquement à notre site. Nous pouvons modifier la taille de la vidéo à notre guise. Oh, la connexion est encore lente. Modifier la taille. Je vais augmenter la taille de la vidéo. Bon, faisons le tour là. Ok, je vais modifier le bouton. Je vais modifier ce bouton-ci qui permet de lire la vidéo. Paramètres. Lecture automatique, non. Lecture en boucle, non. Description de la vidéo. Quel est le sujet de cette vidéo? On peut décrire la vidéo si on veut. On peut aussi ne pas décrire, ça dépend de nous. Voilà, on ne veut pas décrire la vidéo. On laisse modifier.
on va modifier le design. On peut modifier le design, c'est-à-dire le design de la vidéo. On peut modifier les bordures. On peut mettre une ombre. On peut mettre une ombre sur notre vidéo. Donc, on peut mettre une ombre là derrière. On va changer la couleur. Ça va être noir. Taille. Distance. Bon, je pense que la connexion qui est un peu lente là. Bon, on peut regarder, on se regarde. Terminé. On peut regarder l'aperçu pour voir comment on va sélectionner la vidéo. Qui sommes-nous? On clique tout simplement là et la vidéo se lit automatiquement. Voilà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne la connexion se lit, la vidéo se lit. Ok, voilà. On fait retour à l'éditeur. Retour à l'éditeur. On va essayer de changer la couleur de l'arrière-plan. Essayer de changer la couleur de l'arrière-plan. Venons là sur modifier là-bas l'arrière-plan. On essaie de voir quelque chose de plus joli qui peut s'adapter à notre arrière-plan. Bon, nous allons tout simplement mettre une couleur neutre. Nous allons mettre une couleur neutre. Bon, ajouter une nouvelle couleur. Ajouter. Jusque là, elle ne convient pas trop. Bon, on va mettre un gris simple comme ça. Mais ça me paraît un peu bizarre. Ça me paraît un peu bizarre. Nous allons mettre deux vidéos pour essayer de meubler l'espace. Nous allons mettre deux vidéos avec un fond blanc de préférence. On maintient le fond blanc, mais là on va diminuer. Au lieu de 800, on va maintenir 400. On va maintenir 400. Là, on va venir un peu plus haut. On va dupliquer. On va dupliquer. Voilà, on peut dupliquer ça.
Et on va dupliquer cette vidéo, on va la dupliquer et on la met à côté, on la met à côté. On va reculer un peu ça ici. Voilà, les vidéos côte à côte. On va modifier, le lien, rechercher. Toujours bon, on va mettre Arsène Tchonke. Je cherche toujours sur YouTube les clés pour élaborer, voilà, une stratégie marketing efficace. Ajouter. Et voilà, nous avons une seconde vidéo. Voilà, nous avons une seconde vidéo, nous avons deux vidéos. Nous avons d'une part la présentation du consultant noir, d'autre part les clés pour élaborer une stratégie marketing efficace. On peut ajouter du texte à notre vidéo. On peut ajouter du texte, par exemple là, je mets du texte, par paragraphe, je vais prendre le titre assorti, comme par exemple la titre 4, et je viens là, je viens ici, je mets double-clic tout simplement, changer, présentation. Allez, le consultant noir. Là, je centre. Je mets en gras. Je diminue la taille de la police. Je peux diminuer la taille de la police. Monter légèrement. Ok, voilà, vous voyez, on peut ajouter aussi du texte à notre vidéo. Une fois que j'ai ajouté là du texte, on peut modifier notre texte pour qu'il soit visible, mettre une surbrillance en arrière-plan du texte pour le rendre visible. Là, on peut mettre du blanc. On peut mettre là du blanc pour que notre texte soit visible. Et voilà, présentation, le consultant noir. On met ça là. Voilà, présentation, le consultant noir ici. Voilà, le titre de la vidéo se voit. Sinon, on peut dupliquer le texte. On le duplique tout simplement là, dupliquer. On vient ici, on met interview. On peut mettre là interview. Manager Marc J. Manager Marc J. Interview manager Marc J. Voilà. Donc vous voyez, et tout simplement comme ça, on sauvegarde. Toujours sauvegarder au fur et à mesure que vous avancez. C'est un peu comme l'éditeur de texte Word où on vous a toujours recommandé de sauvegarder votre texte parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on regarde un peu l'aperçu. J'ai lancé la publication, publier. Terminé. On regarde l'aperçu. Et voilà, quand on regarde l'aperçu, notre site est en train de prendre forme. Nous avons consultant noir, notre site prend forme. Après, on va modifier le haut, on n'a pas fini de modifier. En bas, qui sommes-nous? On a présentation de consultant, on a interview Margie. Vous voyez, on peut faire retour à l'éditeur automatiquement. On peut déjà modifier ça aussi. Voilà, retour, on clique là tout simplement, on double-clique. Ou bien, on peut venir d'abord
On monte, on va venir là sur slide, on repart à la deuxième slide. On va copier tout simplement ça, c'est simple, hein? On peut copier les deux. On tape sur la touche CTRL pour sélectionner les deux au même moment. Une fois qu'on a sélectionné les deux, on vient là sur copier. Voilà, exactement comme vous avez l'habitude de faire sur l'éditeur de texte Word. Une fois que j'ai copié, je viens là, Diaspo 1, je supprime ce qui est là. Je supprime et voilà, CTRL V pour coller. Et c'est tout. Vous voyez, c'est très simple, exactement comme sur l'éditeur de texte Word. Voilà, donc j'ai finalisé avec ça. On descend. Nous avons fini avec la session numéro 2. On peut faire descendre un peu ça pour gérer l'espace, pour que ce soit un peu centré. Ok, on laisse ça là. Descendre aussi un peu. Qui sommes-nous? On va encore ajouter une autre session. On va ajouter une autre session. On va venir band. On va ajouter encore une session band. On va ajouter une session tout simplement blanche. Cette session-ci, on va mettre nos services. Voilà, je peux faire ici, je vais augmenter la taille de la session. Je vais mettre à 800. Voilà, je mets la taille de la session à 800. Cette session, je vais la donner une couleur. Je vais donner une couleur à cette session, modifier l'arrière-plan. Modifier l'arrière-plan de la session. Pourquoi pas venir voir image. Regardons voir si on peut y insérer une image. Image. Ou pour faire tout simplement éviter de beaucoup travailler, on va reprendre ça. On va faire annuler. Annuler. Puisqu'on voulait insérer une session service, on va revenir l'ajouter. Sur bande, toujours bande. Nous allons venir sur service. Voilà, puisqu'on veut parler de nos services, nous allons venir sur service. Et nous allons choisir là. Le consultant noir offre combien de types de services. Nous allons cliquer ici pour ajouter. Et voilà. Voilà, nous avons ajouté session service. Je vais vérifier ici les services du consultant noir sur Canvas. Voilà le modèle Canvas pour vérifier les différents services. Généralement, avant de créer votre site web, vous avez déjà préparé quand même à côté votre plaquette qui décrit votre entreprise, qui parle de vos différents services, qui vous aide, qu'est-ce que vous faites, comment vous contacter, un lien vers votre page Facebook. Voilà, ça c'est un manuel que j'avais fait sur Canvas. Dans ce manuel là, je peux quand même retrouver les différents services du consultant noir. Voilà. Et effectivement, voilà une page qui détaille les services du consultant noir. Je vais zoomer ça. 35, je vais zoomer à 100%. Voilà, quand je zoome à 100%, j'ai service. Je vois, j'ai consulting, formation, coaching individuel. Je vois les choses ont bougé, mais c'est pas grave. Je reviens sur mon éditeur de texte. Je viens gérer les colonnes. Voilà, gérer les colonnes. Ici, on avait au préalable, on avait 4 colonnes. Je vais réduire les 4 colonnes à 3 colonnes. Je vais réduire à 3 colonnes, donc je supprime la dernière colonne. Je regarde les icônes, je supprime la dernière colonne. Consulting, branding, storytelling, design, branding, no, consulting is good, yes, consulting, design, how about consultant services, consulting, yes, coaching.
Bon, en tout cas, nous allons changer les designs. Nous allons changer les icônes pour mettre les icônes adaptées à nos différents services. Ok. Voilà. Donc, je vais quand même supprimer. Je vais supprimer n'importe quelle icône là. Je viens supprimer. Voilà. Il me reste 3 icônes. Comme il me reste 3 icônes, encore. Je vais modifier cette icône-ci. Je vais ok, une fois que j'ai donc inséré ma nouvelle session, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire? J'ai envie de déplacer Consulting en première position. Je viens là sur mon éditeur, organiser, je clique d'abord sur Consulting bien sûr. Okay. À présent, nous allons donc modifier ici, on a Consulting, ici nous avons formation, et enfin nous avons coaching. Voilà, nous allons changer les couleurs. Par exemple ici nous voulons une couleur, nous voulons pas cette couleur-ci, modifier l'arrière-plan. Couleur, c'est la couleur que nous voulons modifier. On va venir choisir une nouvelle couleur là. Voilà, c'est cette couleur-ci qui nous intéresse. Et voilà, ajouter. Ici nous préférons avoir un noir plus foncé. Couleur noir plus foncé. Couleur. Bon, pour le noir, je pense que c'est bon. Ok. Et ici, pour ne pas avoir la même couleur que là-bas. Bon, ça aussi, ça va, c'est pas mal. Mais ici, nous changeons la couleur du texte. Modifier le texte. Changeons la couleur du texte pour prendre cette couleur-ci. Et effectivement, c'est bon. Donc, maintenant, nous allons modifier les icônes. Changer la forme de base. Voilà, changer la forme de base. Nous allons venir là, forme basique. On va essayer de prendre image vectorielle. On va essayer de voir les images vectorielles. Si on prend ici training, on va voir ce qui s'affiche. Rien ne s'affiche. On vient un peu sur les catégories. On a flèche, fait un effort, art, musique, personne, fashion, flag, alimentation, icône, santé, bien-être, industrie, événement, fête, logo de badge, objet, sport, technologie, t-shirt, typographie, transport. Bon, regardons sur personne. On voit ce que ça nous donne. On ne veut pas. On lance une nouvelle recherche. On va essayer de voir ce que ça nous donne. Mais on va prendre toutes les catégories. Là, ça sera plus simple pour trouver ce qu'on recherche. Toutes les catégories.
Ils ont intégré aussi des images pour Corona. Ok, nous recherchons une image qui tend, qui illustre la formation. Une image qui illustre la formation. Bon, c'est pas grave, hein. On va gagner en temps. Nous allons laisser ça comme ça, mais on aurait aussi bien pu télécharger des images vectorielles pour les ajouter directement là. Voilà, donc on pouvait aller tout simplement sur Google, télécharger des images vectorielles et venir les ajouter. Bon, là c'est pas grave, on va maintenir les images qui sont déjà là. On va juste essayer de changer le contenu. Là, je peux changer le texte consulting. Je prends le texte qui est ici. Voilà, je prends d'abord le sous-titre, je prends CTRL C, copier. Voilà, je viens coller là. Stratégie. Réalisation. Ok. On prend ici. On prend là. Voilà. Étant donné que je veux tout simplement faire un site d'une seule page, je veux pas créer un bouton. Ça c'est un bouton. Je supprime le bouton. Bon, on peut le maintenir. On peut maintenir le bouton. Voilà, on peut maintenir le bouton. Comme ça, on va créer d'autres pages pour renvoyer la lecture. Voilà. Non, ça, on va essayer. Je vais l'agrandir. Voilà. Ok. Voilà, bien centré. Formation, nous faisons la même chose. Faisons la même chose. Sur mesure et conférence. Les formations sur mesure et les conférences. Et voilà. On colle. Et voilà. Ça, on descend un peu. Le coaching. Bon, ici c'est tout simplement coaching individuel. Bien, on va mettre coaching individuel collectif. Voilà, donc même chose. On met individuel. Collectif. Et voilà. Il descend un peu. Ok. Donc vous voyez, là nous avons déjà 3 sessions. Nous avons première session. Ça c'est la page d'accueil. Le consultant noir demander un devis. Qui sommes-nous? Après, voilà, nous avons qui sommes-nous. Après, nous avons présentation des services qui sont là. Ok.
je voudrais bien insérer ici. Voilà, je vais insérer ici du texte, un titre. Voilà, c'est très important de mettre un titre pour dire nos services. Titre, un gros titre. Ou non, est-ce que ça valait la peine? Je vais venir dupliquer le titre ici. Voilà, dupliquer. Je fais dupliquer. Voilà, dupliquer. Je viens ici. Voilà, il faut qu'il soit centré. Voilà, nos services. Oh putain. Nos services. Voilà. Et c'est simple, voici ça. Voilà, donc maintenant nous avons la page d'accueil qui sont nos services. Et tout ce qui nous reste, c'est le formulaire de contact. Le formulaire de contact, si quelqu'un veut nous contacter, c'est simple, ajouter. Je viens encore sur Bound et là j'ai contact. Je clique tout simplement sur contact. Voilà, on peut contacter via Facebook, via mail. J'essaie de voir les différents formulaires. Contact me. Voilà, ce qui nous reste maintenant, c'est contact. J'ajoute, ajouter, bande encore, contact. Voilà, regardons. Regardons ce qui nous convient le mieux. Contact us, visit us. Via bande. Ok, bon, on prend ça. Et voilà, dernière partie de notre site. Contact us. C'est notre formulaire de contact, tout simplement. On peut changer l'image. On peut changer l'image en background ici. Modifier l'arrière-plan. Modifier l'arrière-plan tout simplement. On vient sur image. On va venir là sur photo et vidéo Wix tout simplement. Photo et vidéo Wix. Photo et vidéo Wix. On peut mettre de la contact pour voir ce que ça va nous donner. Contact. Non, pas intéressant. On va encore mettre consulting. Regardons ce que consulting. Voilà. Je pense que là, ça nous donne des choses plus intéressantes. Ça nous donne des choses plus intéressantes. Voilà. Un sourire comme ça pourrait être plus intéressant pour clôturer notre page. Voilà, ça me paraît hyper intéressant. Voilà, ça me paraît hyper intéressant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement essayer de mettre une couleur en arrière-plan. Un noir. Supposons un noir, on va essayer de gérer l'opacité. Non, c'est pas ça. On va annuler ça. On fait retour pour annuler, retour. Voilà, on annule. On recommence à 0. Modifier l'arrière-plan. Paramètres. Réduire. Bon, mettons une couleur.
disons là. Ok, voilà, ça me paraît plus intéressant comme ça. Ok, ici nous allons mettre encore une couleur or, modifier l'arrière-plan, nous mettons une couleur or comme ça, pourquoi pas, non, ou un gris, ou un bleu, pourquoi pas, un gris comme ça. Un gris me paraît plus commode. Oui, un gris me paraît plus commode. Là, ici, couleur du texte, on va plutôt essayer de mettre or. Oui, on va essayer de mettre or. Ici, on met blanc. Oh non, putain. Ici, on va mettre un blanc. Et voilà. Voilà. Donc, vous allez mettre vos contacts là. On peut modifier. Hein. Au lieu de contact os, on va mettre contactez-nous. Contactez-nous. Voilà. Contactez-nous, tout simplement. Ici, je peux mettre mon adresse. Actuellement, je suis quartier Moussal, N'Djamena, Tchad. Je peux mettre là mon adresse. Je dirais plutôt quartier Savangali. Donc, je mets Savangali. Boîte postale BP 1548. N'Djamena, Tchad. Voilà. Voilà. Et en bas, je peux mettre mon numéro de téléphone. Plus 235 103 75 15 53. Ok. Donc maintenant ici, ça c'est l'espace pour que le visiteur, celui qui visite notre site web, puisse remplir. Voilà. Rédigez votre message ici. Détail. Au lieu de rédiger votre message ici, on va modifier. On va venir modifier ça. Ajouter un nouveau champ, non. On va modifier le formulaire. Non, email, oui, sans problème. Objet, oui. Voilà, objet. Rédigez votre message ici. C'est normal. C'est bon. Je pense qu'on peut laisser comme ça. On va venir paramétrer les icônes. Des médias sociaux. On a LinkedIn, on a Facebook, on a Twitter, on a Google. On vient configurer les liens des médias sociaux. Par exemple, là, on peut supprimer. Aussi Google Plus, Twitter, on peut supprimer. On peut par exemple ajouter. Par exemple YouTube. On a Facebook, LinkedIn. On ajoute YouTube. Là, on prend trois principaux médias sociaux. Ok. YouTube. Ajouter.
Voilà, je mets en troisième position, Facebook en première position. Et LinkedIn, donc on peut changer les liens. Je viens ici, je peux paramétrer les liens à ma guise. www.facebook, je change là. Le consultant noir. Le consultant noir. Voilà, c'est ça le lien de ma page Facebook. Je peux sans doute vérifier simplement. Facebook. Voilà, je viens là, je clique sur l'icône de ma page Facebook tout simplement. Une fois que ça s'ouvre, je reclique une fois de plus là sur, mon nom de profil. Et ça affiche là en haut, je copie. Je reviens sur mon éditeur et je colle. Donc, oui, on peut toujours modifier les icônes des médias sociaux. Voilà, donc c'est ça, Facebook en première position. Je viens ici sur voilà les liens, on va placer l'icône, le lien, et modifier le lien. Modifier le lien, adresse internet, oui, adresse internet. Et voilà, je peux modifier l'adresse là. Voilà, terminé. LinkedIn, je peux faire la même chose, modifier l'adresse. Je vais essayer d'entrer mon LinkedIn. Bon, j'ai l'impression que mon LinkedIn n'est pas connecté. Ben, c'est pas grave, vous ouvrez votre LinkedIn, vous copiez tout simplement l'adresse qui se trouve en haut, exactement comme j'ai fait avec le cadre Facebook ici. Vous copiez tout simplement l'adresse qui s'affiche ici. Voilà, vous copiez tout simplement cette adresse-ci. Que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, vous copiez tout simplement et vous collez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer. Voilà, on peut sauvegarder. On peut sauvegarder. Terminer. Et aperçu pour voir comment s'affiche notre site. Voilà. Donc, notre site est en train de prendre forme, vous voyez. Voilà, j'ai l'accueil. Qui sommes-nous? On a deux vidéos qui sommes-nous qui permettent de savoir qui nous sommes. Nos services. Voilà, on a consulting, formation, coaching. Et après, on a contactez-nous. Voilà, nos services, on a contactez-nous. On a là la situation de notre bureau. Et de l'autre côté, un formulaire de contact que le visiteur peut remplir et nous envoyer. Et c'est tout. Et il peut également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, nous avons la Facebook. S'il clique sur F, voilà, ça le redirige directement vers notre Facebook. Vous voyez, ça dirige directement vers notre Facebook. Les icônes, vous pouvez les changer. Hein. Vous pouvez les changer. Je viens sur éditeur, je vais voir, je peux changer les icônes pour mettre quelque chose de plus illustratif, de plus joli. D'abord, on commence d'abord par centrer ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu décalé. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu décalé. Agrandir légèrement aussi.
configurer. Voilà, remplacer icône. C'est de remplacer cette icône Facebook par une autre icône plus illustrative. Quand même que ça elle est un peu plus jolie. Ça donne l'envie de cliquer. Voilà, choisissons cette icône-ci, Facebook. Voilà, quelque chose en couleur, plus illustratif, qui donne envie de cliquer dessus. Je choisis ça, Facebook, et choisis image. Voilà, l'icône Facebook a changé. J'ai fait la même chose pour LinkedIn. Remplacer. On attend, la connexion n'est pas très rapide. On va défiler. Voilà LinkedIn. Voilà, je clique dessus. Je fais exactement la même chose comme avec Facebook. Même chose également avec YouTube. Remplacer. Voilà, je défile tout légèrement vers le bas pour chercher l'icône de YouTube. Et voilà. Voilà, je peux choisir entre les deux. Je préfère ceci. Et choisir. Terminé. Donc, automatiquement, vous voyez, ça m'a l'air un peu plus illustratif et joli. Voilà, ça m'a l'air plus joli. Et ben voilà. Voilà. Donc maintenant nous avons fini, nous avons finalisé les différentes parties de notre site. Maintenant il nous reste l'entête. Il nous reste l'entête de notre site. Nous avons là l'entête de notre site. Il faut créer notre menu. Bon, avant de créer notre menu, on va essayer d'insérer des encres dans les différentes sections de notre site pour pouvoir utiliser ces encres après pour générer notre menu. Voilà, on descend là sur plus. On vient sur plus, encre. On clique sur encre. Voilà, donc c'est ça, on ajoute un encre. Vous voyez, utiliser des liens pour diriger directement vers l'encre. Voilà. Donc ici, on a le tout premier encre. On peut changer le nom, encre 1. On peut mettre tout simplement là contact. Voilà, on peut mettre la contact. Mettre tout simplement la contact. On revient ici, on va aussi insérer un encre ici. On vient ajouter, plus encre et encre. Même chose. On va service. Voilà. Ici en troisième, on va mettre un troisième encre. Mettre un troisième encre. Ajouter. Encre.
Plus, oui. Oh, c'est désolé. Plus, encre, oui, encre. Et voilà. On va le renommer aussi à son tour. On va le renommer. Et là, on va mettre présentation. Présentation. Voilà. Donc, maintenant, nous avons mis nos différents encres. Une fois que nous avons ajouté nos encres, il nous reste tout simplement à créer notre menu pour finaliser notre site web. Voilà, on va venir menu, toujours sur ajouter. Voilà, on vient prendre un menu simple, on choisit, on le prend, on le met là en tête et on va venir sur gérer menu. Gérer menu, on va ajouter un lien. Encre, oui, accueil, c'est bon, valider. Encore, on fait la même chose. On fait la même chose, gérer menu. Cette fois-ci, on prend présentation, terminé. On va encore faire la même chose. Voilà, on va faire la même chose. On va gérer. On ajoute le lien. Service, terminé. Et pour finir, on va ajouter le lien gérer. On va ajouter le lien contact. Et terminé. Voilà, notre menu est enfin créé. Notre menu est créé. Nous allons venir là. On va gérer d'abord le design. On va gérer le design du menu. On va personnaliser le design. On va personnaliser le design. Couleur. Arrière-plan, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Ou on laisse l'arrière-plan sans couleur. Arrière-plan juste transparent. Nous allons venir home, accueil, home, ça c'est normal. Home, ça c'est normal. On va venir modifier. Nous allons d'abord modifier le texte. Personnaliser. On va essayer de personnaliser le texte. Texte. Couleur du texte, voilà, on va mettre la couleur du texte en blanc, la couleur du texte en blanc. Et voilà. Normal. Séparateur.
comme ça. Quelque chose d'assez simple. On va supprimer ça. On va masquer. Ouais, on va le masquer. Tout simplement pour qu'il n'apparaisse pas. Et là, nous avons le reste. On va renommer. Ça, c'est contact. Contact. Je peux dire nous contact. Contactez-nous. Contactez-nous. Et ici, c'est nos services. Nos services. Modifier, renommer encore. Renommer, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et enfin, accueil. Accueil. Voilà, terminé. Et enfin, notre menu est tout fait. Nous avons notre menu tout fait. Voilà, nous avons notre menu tout fait. C'est comme si les choses ont été faites à l'envers. C'est simple. On va essayer de regarder l'aperçu. Ça reste là. Qui sommes-nous? On revient. Nos services. Effectivement. Contactez-nous. Et voilà, nous avons paramétré le menu, mais nous nous rendons compte bizarrement que tout est à l'envers. Mais c'est simple, on va réparer ça tout de suite. On va sur menu, on va tout simplement déplacer accueil, ça vient en haut. Après accueil, c'est qui sommes-nous. Après qui sommes-nous, c'est nos services. Oh, j'ai fait encore une erreur. Qui sommes-nous bien après accueil. Voilà, et contact vient en dernière position. Et voilà, on vérifie ici. Voilà, accueil, qui sommes-nous. Je vais changer, j'irai le menu, plutôt design. Je vais changer la couleur pour que ce soit un peu plus visible. Paramètres, je change couleur et opacité. Je vais mettre en blanc. Couleur arrière-plan, non, ça c'est l'arrière-plan. Désolé, couleur du texte, c'est là, texte, couleur et blanc.
Voilà, je pense que le blanc est plus visible. On va blanc, on va essayer de mettre ça en gras. Ou bien ajouter, zoomer légèrement, contacter nous, on est à 18. Voilà, voilà, et c'est bon. Voilà, nous avons notre fameux menu et notre site web est à point. On sauvegarde. Bien sûr, il nous manque une toute dernière chose pour finaliser notre site. Finalement, le pied de page. Il nous manque le pied de page. Le pied de page, c'est ça, le pied de page. Donc, tout simplement, on va ajouter un texte en pied de page. On vient là ajouter. On va ajouter le copyright. On vient sur texte. On va sous-titre 2. On revient ici. Voilà. On va écrire, on va modifier le texte, copyright. On va ajouter le copyright. Copyright. Excusez-moi, hein, je cherche le symbole du copywriting. Je ne le trouve vraisemblablement pas. Bon, mais c'est simple. Ce que je vais faire, je vais aller sur n'importe quel site, regarder si je peux avoir le symbole, je copie, je colle, tout simplement, et voilà, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Je viens par exemple là sur non, je peux pas l'avoir ici. Je peux venir par exemple là sur, je peux ouvrir quoi, je vais ouvrir mon propre site. Voilà, j'ouvre mon propre site de tout à l'heure. Je vais copier le copywriting, le même copywriting, et le coller là-bas tout simplement. Voilà, le copyright, voilà, c'est ça. IGM Compagnie Copyright 2020. Je copie tout simplement. Je copie tout simplement avec l'adresse mail aussi. Copier. Je reviens sur mon éditeur et je colle, coller. Non mais dis donc, je fais une bêtise. Je vais copier ça. Ok. Copyright, je vais centrer le texte. Modifier. Je viens là sur alignement, centrer le texte. On va essayer de voir. Il faut que ce soit au milieu. Ça doit être au milieu. Et voilà. Et voilà. Mettre une couleur. Essayons de mettre modifier le design. Modifier le design du pied de page. Voilà, j'ai tout simplement le modifier pour insérer une couleur là, que cela ait l'air un peu plus, que ce soit un peu plus présentable. Faisons ça voir. Voilà, ceci me semble pas mal. Et il suffit juste là de changer la couleur du texte. Modifier le texte. Modifier le texte. Nous allons changer la couleur du texte. On met en blanc. Et blanc. Voilà.
Le tour est joué. Le tour est joué. Peut-être faudrait-il mettre le lien directement de l'adresse mail. On va venir lien à l'adresse mail pour permettre à celui qui clique sur l'adresse mail de pouvoir envoyer un mail directement à cette adresse là. Voilà, donc on va venir là, on clique sur lien. Voilà, email, c'était même déjà fait. Contact, ok, terminé. Bien. Et voilà. Qu'est-ce qui nous manque? J'ai oublié une petite chose ici. J'ai changé la couleur. On va changer la couleur. Personnaliser le design. C'est ça. Et on change la couleur. C'est tout. Le tour est joué. Et voilà, notre site web est prêt. Voilà, notre site web est prêt. On vient sur sauvegarder. Et une fois qu'on a sauvegardé, et terminé, on va le publier. Publier le site. Et terminé. Et on peut voir une aperçu de notre site web. Voilà, on peut voir une aperçu du site web terminé. Et voilà comment se présente notre site web. Voilà comment se présente notre site web. Vous voyez, vous venez là de créer un site web professionnel. Vous voyez, c'est très présentable. Consultant noir, accueil, le site est très présentable. C'est vrai, il reste une petite chose que nous avons oublié sur cette page. On a oublié de changer la couleur du menu. Donc, toutefois, s'il y a une petite rectification à faire, vous pouvez aller refaire votre rectification. Voilà, design, personnaliser le design. Je reviens sur texte, couleur du texte, je choisis le blanc. Et voilà, je peux aussi là profiter directement pour augmenter légèrement la taille du texte. Voilà, à 18. Et voilà, le tour est joué. Sauvegarder. Terminé. Publier. Je pense que après ceci, chacun parmi vous peut déjà créer son propre site parce que nous sommes allés vraiment sur les bases, aller d'un modèle vide, je veux dire d'un modèle vierge. Nous sommes allés vraiment d'un modèle vierge pour créer pas à pas un site web avec Wix. Voilà, nous avons vu comment intégrer une diapositive, un diaporama autant pour moi. Nous avons vu comment insérer des images, comment changer les images du diaporama, comment insérer un texte, comment insérer un bouton. Voilà, ça c'est le bouton Devi que nous avons mis. Nous avons vu comment insérer les images, comment insérer un bouton. Nous avons inséré, mais on peut paramétrer ce bouton-ci, pour permettre que quand un utilisateur clique sur le bouton, qu'il soit dirigé directement vers la page, par exemple, de contact. Voilà, quand il clique sur demander un devis, que ça lui rédige ici. Voilà, pour qu'il remplisse objet, devis, et voilà, il remplit. Voilà, on va le faire. C'est très simple. On vient sur, on clique là, modifier le texte, ajouter un lien. Voilà, on vient ajouter un lien. On clique là. On va venir choisir encre. Et voilà, on prend contact. Terminé. Voilà, c'est simple. Une fois que nous avons fait ça, on peut aller vérifier. On sauvegarde. On va vérifier sur l'aperçu pour voir ce qui se passe. On revient aperçu. Donc, demander un devis.
Vous avez vu, quand il clique sur demander un devis, ça l'amène sur contact. Il peut remplir directement, il écrit ici demande de devis. Voilà, j'ai besoin de tel, envoyer. Et dès qu'il clique sur envoyer là, tac, automatiquement là, j'ai pas rempli. Automatiquement, son devis est envoyé et l'entreprise peut faire son devis et lui renvoyer. Voilà. Donc, voilà, la prochaine fois, nous allons également faire une autre vidéo pour vous montrer comment rendre votre site responsive. Parce qu'aujourd'hui, il y a la notion de responsive design qui s'est intégrée. De plus en plus, les gens utilisent les smartphones pour se connecter. Il a été démontré que plus de 50% de personnes se connectent directement à travers leur smartphone ou leur tablette. Voilà, donc il est important que votre site web s'adapte autant à votre ordinateur qu'à votre smartphone ou à votre tablette. Voilà, c'est ce qu'on appelle la notion de responsive design. Et à travers Wix, on peut créer un site qui s'adapte autant au smartphone qu'à l'ordinateur. Voilà, donc là même sur l'aperçu, nous pouvons également voir l'aperçu sur smartphone. Voilà. La seule différence c'est que souvent sur smartphone, le site demande encore à être un peu travaillé. Voilà, le site demande à être retravaillé. Nous allons essayer de voir la prochaine fois comment retravailler notre site pour qu'il soit 100% adapté à notre smartphone. Vous voyez là, ça s'affiche déjà. Défilons un peu pour voir la suite. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, je pense qu'on n'a même plus besoin de toucher. C'est pas mal déjà, contactez-nous. Et voilà, le site il est responsif. Voilà, le site il est 100% responsif. Mais c'est toujours important de vérifier, voir. Voilà, il y a tout simplement un petit décalage ici au niveau du demander un devis. Un tout petit décalage. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et voilà, nous avons créé un autre site web. Vous voyez? Nous avons créé notre site web en l'espace de moins d'une heure de temps. Et nous pouvons l'utiliser. Merci, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo éducative. À très bientôt.